Salut tout le monde. C'est Maurice l'expert. Aujourd'hui, on plonge dans un récap complet de la saison 4 de You. Attachez vos ceintures, parce que cette saison renverse complètement la dynamique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Joe Goldberg, qu'on avait laissé en cavale après avoir fait exploser sa vie aux États-Unis, est maintenant à Londres. Il a une nouvelle identité, Jonathan Moore, professeur de littérature dans une université chic. Il essaie de mener une vie normale, d'être un mec bien, de ne plus tuer personne. Mais on parle de Joe Goldberg. Et Joe Goldberg, il attire les ennuis et les cadavres comme personne. Tout commence quand il se retrouve embarqué dans le cercle ultra fermé de l'élite londonienne, une bande de riches héritiers détestables qui pensent que l'argent leur donne tous les droits. Et là, coup de théâtre. Quelqu'un commence à assassiner ces ultra privilégiés, un par un. Un tueur qui cible les riches et les corrompus. Ça ressemble presque à de la justice sociale. Sauf que Joe se retrouve piégé au milieu de cette hécatombe. Et pire encore. Le tueur connaît son secret. Il commence à recevoir des messages anonymes. Quelqu'un sait qu'il s'appelle Joe Goldberg. Quelqu'un sait ce qu'il a fait. Et ce quelqu'un, c'est Rhys Montrose, un écrivain charismatique, ancien gamin des bas-fonds devenu star politique montante. Rhys devient une obsession pour Joe, parce qu'il lui ressemble. Il lui parle comme personne ne l'a jamais fait. Il comprend ses pulsions, sa colère, son besoin de contrôle. Mais très vite, Joe réalise une chose terrifiante. Rhys est encore plus dangereux que lui. Joe a toujours eu des excuses. Je tue pour l'amour. Je veux juste une vie normale. Mais Rhys, lui, tue par pure idéologie. Il veut refaire le monde à sa manière. Et il veut que Joe soit de la partie. Et au milieu de tout ça, il y a Kate Galvin, une femme forte, mystérieuse, totalement différente des obsessions habituelles de Joe. Elle se méfie de lui. Elle voit clair dans son jeu. Mais elle est aussi attirée par lui. Joe essaie de jouer au héros. D'arrêter Rhys. De se convaincre qu'il est toujours le bon gars de l'histoire. Mais la vérité, c'est qu'il est en train de perdre pied. À mesure que les morts s'accumulent. Il doit affronter une réalité glaçante. Et si, au fond, il n'avait jamais voulu changer? Le final est implacable. Joe doit décider. Laisser mourir Jonathan Moore et redevenir Joe Goldberg. Ou continuer à se mentir. Et là, il fait son choix. Joe n'est plus seulement un chasseur discret. Un mec qui essaie de réprimer ses pulsions. Il est maintenant un homme puissant. Il assume enfin ce qu'il est. Et cette fois, il n'a plus aucune raison de se cacher. Le voilà de retour à New York. Dans une position qu'il n'a jamais connue. Il est intouchable. Il possède des moyens. Des alliés. Et plus aucune attache morale. Et c'est là que ça devient encore plus flippant. Jusqu'ici, Joe se voyait toujours comme une victime des circonstances. Un homme qui tue par amour ou par accident. Mais cette fois, il n'a plus d'excuses. Alors la question, c'est: que va-t-il faire de ce pouvoir? Va-t-il recommencer son petit jeu malsain avec une nouvelle obsession? Ou a-t-il un plan encore plus grand? Et surtout, qui pourra l'arrêter maintenant qu'il est devenu un véritable monstre? La saison 5 pourrait bien être le chapitre le plus terrifiant de Joe Goldberg. Parce que cette fois, il n'est plus seulement un homme qui fuit son passé. Il est prêt à l'embrasser. Vous en pensez quoi? Est-ce que Joe peut encore être sauvé? Ou on est parti pour un final encore plus sanglant que tout ce qu'on a vu avant? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite.